Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce soir. Donc on va reprendre cette rentrée, on est à fond, voilà, on est au taquet. On se retrouve pour parler réflexologie. Donc on va échanger autour notamment de la thématique de l'oncologie, en tout cas comment accompagner en réflexologie les personnes qui sont suivies en oncologie et notamment tous les bienfaits qu'on peut apporter aux personnes à travers voilà, leur chemin, à travers voilà, ce qu'elles peuvent vivre. Et on s'appuiera un peu sur des études scientifiques et des études qui ont été menées et qu'on retrouve. D'ailleurs, ces publications, on les retrouve, donc je vous les donnerai en fin de live. Vous pourrez aller jeter un œil sur ce qui se dit. Donc c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que au cabinet, je reçois quand même pas mal de personnes qui sont suivies en onco. Et notre pratique de la réflexologie, elle vient vraiment en complément de la médecine conventionnelle, donc ça s'imbrique bien, ça se complète bien, et on peut travailler sur des champs comme la douleur, on peut travailler le stress, on peut travailler les effets secondaires et les effets indésirables des traitements, des différents traitements qui sont proposés, et en même temps on a tout un champ bien-être qui est hyper important, et j'observe quand même au cabinet que c'est l'une des raisons premières qui fait que la personne prend rendez-vous, c'est le bien-être, le mieux-être, la détente, la relaxation, avoir un espace de dépose, avoir un espace d'écoute aussi, ça c'est hyper important, puis avoir un espace où on aborde le corps différemment, parce que comme on est en réflexologie, donc on touche soit le pied, soit la main, parfois le visage, c'est assez rare, mais parfois le visage. Et ça permet d'avoir une reconnexion tout en douceur avec le corps. Donc ça, je trouve ça super chouette de pouvoir accompagner les gens en onco dans ce que je pourrais appeler une bulle de douceur, une bulle de bien-être, une bulle de douceur, une parenthèse où on est en dehors du temps, on sort du champ médical et la personne a vraiment la possibilité de vivre le temps d'une heure de massage, enfin d'une heure de consultation, de séance plutôt, parce que le massage ne dure pas une heure, mais pendant une heure, on a vraiment un temps d'échange qui est assez profond, où les gens livrent des choses qu'elles ne livrent pas par ailleurs. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc la réflexologie, ce que je voulais vous partager ce soir, c'est que donc c'est une approche complémentaire, et il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées, plusieurs études cliniques qui montrent quand même que c'est une démarche qui s'intègre très très bien en accompagnement des traitements d'oncologie. C'est une démarche qui est plutôt sécuritaire, la pratique est plutôt sécuritaire, et là où c'est important de faire le focus, c'est que c'est une démarche qui est individualisée. C'est-à-dire que pour chaque personne c'est différent, pour chaque personne on aura une approche différente, et c'est là où le bilan réflexologique qu'on fait quand on est en séance est hyper important, parce qu'on va aller cibler le besoin de la personne au moment où elle vient nous voir. Donc c'est vraiment partir des effets indésirables et secondaires, de ses inconforts, de ses troubles fonctionnels, de ce qu'elle ressent. Et ça, je trouve que on sait très bien le faire en réflexologie pour adapter la séance aux besoins de la personne. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc on peut traiter en séance de réflexologie tous les troubles qui vont venir à la suite, par exemple des chimiothérapies, des radiothérapies, de l'hormonothérapie, puis tous les traitements qui sont proposés pour soutenir la personne dans son processus, dans son accompagnement global, je dirais, pour aider son organisme, par exemple, à mieux gérer le traitement en immunothérapie, mieux gérer le traitement en chimiothérapie, mieux gérer les séances de rayons. Donc c'est vraiment un parcours personnalisé pour aider le corps à traverser sereinement cette expérience qui est plus ou moins douloureuse, plus ou moins
émotionnellement compliquée et plus ou moins envahissante quand ça prend, par exemple, je pense à une de mes clientes, moi je suis à côté de Saint-Étienne et j'ai une de mes clientes qui est suivie à Lyon par exemple, donc chacun de ses rendez-vous se fait à Lyon, donc c'est très énergivore, c'est très fatigant pour elle, donc il y a aussi tout ça qu'on aborde pendant la séance, c'est-à-dire cette fatigue des trajets et puis la fatigue post-traitement qu'elle peut... que les traitements peuvent occasionner. Donc c'est soutenir la personne dans sa globalité, dans tout ce dont elle a besoin au moment où elle vient nous voir. Donc ça, je trouve que c'est plutôt chouette. Ce qui est important à dire pour la réflexo et l'accompagnement en oncologie, c'est qu'effectivement cette pratique, c'est une pratique complémentaire, donc elle ne se substitue pas au traitement, à tous les traitements que la personne peut faire. Donc on agit dans un cadre très strict, très carré, très comment dire, rigoureux, voilà, et on va s'attacher à aller travailler, donc ça je vais vous le détailler, l'anxiété, la douleur, la gestion du stress, les troubles du sommeil, les troubles digestifs, les troubles neurologiques aussi qu'on peut observer, donc on restera focus sur les effets indésirables et secondaires des traitements et on va pas, on quitte pas ce cadre-là. En fait, on reste vraiment là. Donc la réflexologie, elle fait partie des soins de support. Elle accompagne la personne. Alors, il y a plein de soins de support. Hein. Il y a différents soins de support qui sont proposés. Et de plus en plus, maintenant, le focus est fait sur le bien-être, le mieux-être des personnes. Donc, elles arrivent à trouver des ressources au sein des centres hospitaliers, au sein des structures qui les accueillent pour le suivi oncologique, elles arrivent à trouver des ressources suffisantes pour essayer de retrouver du bien-être et du mieux-être. Donc ça, c'est important aussi de le dire. On arrive, nous, en réflexologie, on est vraiment une pierre à l'édifice. On apporte notre pierre à l'édifice dans la globalité des soins de support. Donc ça, c'est important aussi de le penser, de penser notre séance de réflexologie dans la globalité de l'accompagnement de la personne. Et en fait, c'est du plus. C'est vraiment un petit plus pour l'aider à traverser cette étape le plus sereinement possible. Donc, la personne, elle n'est jamais isolée, elle n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée. Donc, si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements, et par rapport à, je sais pas, à une problématique que la personne pourrait aborder, ben, vous la renvoyez sur le service qui la suit et sur les autres soins de support pour qu'elle prenne attache et qu'elle puisse... voir ce qui pourrait lui convenir, si c'est pas la réflexo notamment qui lui convient, et puis y avoir plein d'autres pratiques qui peuvent lui faire du bien. Donc ça, c'est la première approche. Alors après, dans les différentes études cliniques qui ont été réalisées autour de la réflexologie, alors malheureusement, c'est quand même beaucoup des études anglophones, qui ont été faites dans les pays anglophones. Il y en a quelques-unes en français. Donc quoi qu'il arrive, vous pouvez retrouver... sur les sites dédiés, et notamment je pense à PubMed, pas mal d'études, c'est traduit, donc vous aurez quand même les informations, mais il y a peu d'études en France qui ont été réalisées, beaucoup ont été réalisées plutôt dans les pays anglo-saxons, et tant mieux, parce que ça nous fait quand même une base pour travailler, pour aller regarder un peu ce qui se fait. Donc, l'une des premières prérogative, ou je ne sais pas quel mot je pourrais utiliser, mais l'un des premiers focus qu'on peut faire dans notre accompagnement en réflexologie, c'est la diminution de l'anxiété. Donc le stress, l'anxiété, les angoisses, tout ce qui peut induire un mal-être chez la personne autour de ces protocoles d'accompagnement, de des différents traitements qu'elle va recevoir. On observe quand même qu'il y a un pic d'anxiété, et ce qui est normal, à travers les différentes phases qu'elle traverse, eh bien la personne va pouvoir venir en réflexologie pour diminuer justement l'anxiété. Donc on va travailler sur le stress, sur l'angoisse, l'anxiété, et les études ont observé quand même qu'avec les séances de réflexologie, eh bien, on arrivait à diminuer considérablement cette anxiété et ce stress, et ce qui fait qu'en plus, quand on agit sur l'anxiété, donc quand la personne retrouve un espace de mieux-être, eh ben elle répond mieux, elle répond favorablement au traitement. Il y a une notion aussi d'acceptation du traitement, du processus, de ce qu'elle est en train de vivre. Donc quand l'anxiété laisse place à
moi j'aime bien dire que c'est un peu comme si on désembrumait en fait l'espace de la tête, il y a moins de charge mentale, et ici c'est beaucoup moins pris au niveau de l'émotionnel. Et bien elle a les idées beaucoup plus claires et elle aborde ces traitements complètement différemment, et donc il y a une amélioration, en tout cas il y a des bénéfices qui sont observés autour de cette diminution de l'anxiété. Il y a un deuxième marqueur aussi qui est intéressant et qui a été beaucoup étudié dans les revues, c'est la réduction des douleurs et des tensions, alors qu'elles soient nerveuses, musculaires, parce qu'il y a certains traitements qui induisent des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des douleurs nerveuses en fait, voilà, sur le plan physique où il y a des contractures, et puis il y a vraiment des manifestations de contractures musculaires par exemple et des douleurs articulaires. Donc là il y a une amélioration notable de la gestion de la douleur, donc de la perception de la douleur, de la nociception, avec une réduction des tensions, avec une réduction aussi des contractures et des perceptions nerveuses de la personne. Donc ça c'est super intéressant. Ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est que dans ces études on a pu noter que la réflexologie avait un meilleur effet que les massages. Donc pourquoi? Je pense, après c'est vraiment ma perception des choses, mais c'est que comme on travaille sur les zones réflexes, on travaille via les différents systèmes nerveux, l'information est beaucoup plus puissante, on vient toucher la zone réflexe qui correspond à l'organe ou qui correspond au système, donc ça envoie une information via le cerveau, et je pense que l'info descend plus vite. Voilà, je le résume comme ça, mais je pense que l'info descend beaucoup plus vite. Donc il y a vraiment un impact un peu plus fort que dans les massages corporels où ça leur fait du bien. Le massage corporel fait vraiment du bien, massage bien-être. Mais la réflexologie a, visiblement dans les études, il ressortait que elle avait un impact plus intéressant sur les tensions nerveuses, sur les douleurs, que les massages corporels. Donc ça c'est plutôt intéressant que les massages classiques. Il y a un autre champ aussi qui est intéressant parce que ça touche énormément les gens, c'est l'amélioration du sommeil. Donc que ce soit les difficultés d'endormissement, que ce soit les réveils nocturnes, que ce soit la difficulté de se rendormir après un réveil nocturne et que ce soit les réveils matinaux. Donc il y a vraiment une amélioration de la qualité du sommeil sur tous ces champs, une rapidité d'endormissement et un moins de réveil nocturne parce que quand la tête gamberge moins et que le corps est beaucoup plus détendu, eh bien la personne arrive à mieux gérer son sommeil. Et puis on a un impact aussi physiologique sur la fatigue que peut générer déjà la maladie en elle-même et puis les traitements. Donc, je le disais en amorce tout à l'heure, c'est très énergivore, ça génère énormément de fatigue, les va-et-vient, les rendez-vous, la charge mentale, le stress, l'anxiété génère énormément de fatigue chez les personnes. Donc le fait de pouvoir travailler sur ce champ-là, ça leur permet de retrouver un espace de vitalité et de se sentir mieux. Du coup ils abordent la suite du traitement avec plus d'entrain, je dirais, ils sont moins fatigués. Donc voilà, ce qu'on peut observer aussi, c'est grâce à la réflexologie une meilleure tolérance au traitement, que ce soit la chimio, la radio, l'immuno, enfin voilà, tous les traitements qui sont proposés en onco. Il y a la réflexologie à travers la stimulation des différentes zones réflexes et de tous les systèmes dans la globalité, aide l'organisme à mieux fonctionner. Donc il y a déjà un principe de détox et d'élimination. Donc ça favorise un meilleur fonctionnement notamment du foie et des reins, donc qui permettent de mieux vidanger et mieux drainer les émonctoires, je dirais, et une meilleure réponse au traitement parce que les organes en eux-mêmes retrouvent de la vitalité et arrivent à mieux accepter, accueillir le traitement pour qu'il soit le plus optimal possible et le plus efficace possible. Donc ça c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on accompagne aussi les personnes pour favoriser l'homéostasie lors de la prise des traitements. Donc ça potentialise le traitement, je dirais. Donc ça réduit son impact et ça potentialise le traitement. Donc ça c'est génial. Et comme on réduit la fatigue, comme on réduit l'anxiété, enfin bon je peux le refaire à poupée russe, mais bon on réduit tout ça, le corps il est mieux armé, donc il gère mieux. Il gère mieux et ça c'est plutôt chouette. Et là où il y a une meilleure tolérance au traitement, c'est aussi qu'on a un impact sur les effets secondaires, c'est ce que on verra après. Donc ça diminue
je dirais entre guillemets, l'impact négatif des traitements, donc on a une meilleure réponse. Donc ça, c'est plutôt chouette. Dans les études observées, j'avais quelques chiffres à vous donner. On observe qu'il y a une augmentation de 33% de l'énergie, de la vitalité de la personne. Donc ça, c'est pas des moindres. Voilà, je trouve ça plutôt chouette. 24% de réduction de la douleur et moins 40% de stress. Donc ça prépare l'organisme, ça l'aide à mieux fonctionner et à mieux gérer quand il est face au traitement, et donc à permettre à la personne d'avoir une continuité de soins. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Donc on en parlait tout à l'heure, les effets secondaires, donc chimio, radiothérapie, immunothérapie, curithérapie, enfin bon voilà, tous ces les effets neurologiques aussi, les engourdissements, les paresthésies, les neuropathies, l'effet cartonneux, les nausées, enfin bref, il y a énormément d'effets secondaires et d'effets indésirables notamment. Et on a observé dans les études que la réflexologie avait un impact sur la neuropathie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la neuropathie, les traitements sont cumulatifs. On dit que les traitements sont cumulatifs, ça veut dire qu'ils se cumulent dans l'organisme malheureusement, donc au fur et à mesure. Donc au départ, la personne ressent des effets et puis ça paraît plus ou moins minime, et au fur et à mesure du temps, ça finit par s'installer et ça se cumule. Donc c'est en ce sens que des fois, il peut y avoir des limites dans notre approche, mais en tout cas, nous, on va potentialiser, aider l'organisme à mieux fonctionner et à mieux gérer. Et dans la neuropathie, c'est l'un des effets, notamment comme il y a des effets cumulatifs des différentes chimiothérapies, il peut arriver à un moment donné où la neuropathie est vraiment très très invasive et elle va s'installer. Donc beaucoup d'humilité dans notre pratique, on va rester humble aussi, on va réduire mais on ne va pas stopper net. D'accord, on ne va pas stopper net les effets. En tout cas, on réduit les troubles sensoriels, les troubles, quand on parle notamment de cette perception de la douleur, on peut accompagner l'organisme à justement ne plus avoir ces signaux, comme on travaille sur les systèmes nerveux, à moins avoir ces signaux, ce signal de douleur. Voilà, cette nociception, ce signal de douleur. Donc ça améliore les sensations corporelles et puis la sensorialité aussi. Donc cette notion de sensorialité, quand ils ressentent les pieds cartonneux, le fait de pouvoir, ou les mains cartonneuses, mais le fait de pouvoir les masser, ils reprennent conscience de leur enveloppe, de leur perception, de ce trajet nerveux. Donc ça, c'est un bénéfice qui est considérable pour les personnes sur cette hypersensibilité ou sur la sensibilité pour retrouver quelque chose, je dirais, entre guillemets, de plus ou moins normal en fait. Encore faut-il qu'il y ait quelque chose de normal, mais il retrouve quelque chose d'à peu près palpable, d'à peu près supportable en fait. Voilà. Sur les autres effets secondaires, nausées, vomissements, maux de tête, ballonnement, enfin vraiment au niveau de l'inconfort digestif, la réflexologie a une action intéressante sur le système digestif pour justement ramener aussi les choses à l'équilibre et ramener du confort digestif, réduire un peu cette sensation de nausée, cette sensation de trouble digestif et puis par effet ricochet les maux de tête que ça peut provoquer. Je le disais tout à l'heure, si on aide un peu l'organisme à drainer, détoxifier, à évacuer un petit peu, une fois que la chimio a fait son job, on peut aider l'organisme à évacuer un petit peu et donc on va réduire la fréquence et l'intensité. C'est-à-dire que voilà, on va agir sur le nombre de fois où ça se manifeste et puis sur l'intensité de la crise en elle-même. C'est pour ça que le bilan réflexologique est super important pour essayer de quantifier, essayer de voir à quel moment ça se produit, avant les repas, pendant les repas, à tous les repas, est-ce que je peux manger, est-ce que je peux pas manger, est-ce que c'est récurrent, est-ce que c'est tous les jours. Donc nous, on va pouvoir peut-être réduire un peu la fréquence et réduire l'intensité, et ça c'est déjà top. Sincèrement, ça c'est déjà top. Donc c'est surtout dans l'accompagnement onco, on va pouvoir aussi discuter avec la personne sur l'impact que ça a sur elle, parce que ça fragilise. C'est-à-dire que s'il y a des nausées, s'il y a des maux de tête, s'il y a des ballonnements, s'il y a des vomissements, s'il y a des douleurs digestives, la personne peut se retrouver à ne plus vouloir manger parce que ça va induire ça.
Donc on va travailler aussi là-dessus, c'est-à-dire se réconcilier aussi avec la nourriture, portionner, manger différemment, manger des choses qui font plaisir, enfin bref, voilà, tout ça, ça compte aussi pour se réconcilier avec ce qui peut être source de nausées, de vomissements, de douleurs et de ballonnements. Le traitement a provoqué ça, mais il faut quand même garder à l'esprit que on peut retrouver du plaisir à manger, et ça c'est notre job au niveau de la réflexologie. J'en ai parlé tout à l'heure dans le champ de l'anxiété, mais la réflexologie, elle a aussi une action majeure sur le bien-être, sur le mieux-être, sur se réconcilier avec son image, sur se réconcilier avec son corps, sur se réconcilier avec ses capacités sensorielles, ses capacités physiques, moi j'aime bien dire ça, se réconcilier aussi avec ce qui marche bien dans son corps, ce qui fonctionne bien. Il y a la maladie, il y a le cancer, il y a une partie du corps qui est touchée, mais il y a d'autres parties du corps qui fonctionnent bien. Donc c'est faire le focus aussi sur ça, pour retrouver de la qualité de vie, pour retrouver de la détente. Donc il y a des études aussi qui statistiquement ont pu montrer que la réflexologie a amélioré la qualité de vie, favorisé de la détente, favorisé la relaxation, favorisé aussi le fait que l'esprit est beaucoup plus libéré. Donc il y a comme un processus qui s'amorce et qui permet à la personne de mieux appréhender ce qui se passe à l'intérieur de son corps, et donc observer aussi qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Et ça, c'est important aussi de le dire, c'est-à-dire que dans la bulle de la maladie, il y a aussi des choses qui fonctionnent bien. Il y a peut-être un cercle amical, il y a peut-être un cercle familial, il y a peut-être un cercle social ou professionnel, et puis il y a peut-être tout simplement des ressources aussi à l'intérieur du corps. Donc ça aussi, on peut s'en servir et s'appuyer dessus pour aller mieux. Donc ça, je trouve ça hyper chouette. Et comme lors de la séance de réflexologie, la personne, elle se dépose, elle se sent mieux déjà pendant 30-40 minutes. Elle a un espace de ressourcement incroyable pour se dire, ah ouais, c'est quand même possible d'avoir un temps où j'oublie le reste et je peux être focus sur le bien-être. Donc ça, c'est hyper important. Je trouve que c'est hyper important. Voilà. Et puis, voilà, réduction globale des effets indésirables des traitements. On en a parlé dans les effets secondaires. Globalement, quand les effets indésirables ou les effets secondaires sont moindres, eh bien la personne peut elle a une amélioration dans sa vie, et puis elle peut aborder sa vie différemment parce qu'elle n'est pas envahie, un peu comme ça, par tous ces effets qu'elle ressent et qu'elle découvre ou qu'elle redécouvre parce qu'il s'était arrêté, et puis boum, hop, on repart sur un cycle de chimio ou on repart sur un cycle de radiothérapie, et de nouveau, voilà, elle se sent envahie dans son espace. Donc la gestion quotidienne est beaucoup plus supportable pour la personne, et ça c'est vraiment ce qui ressort dans les retours que les gens peuvent me faire, c'est que cet espace de bien-être, cet espace de reconnexion à son corps leur permet de se sentir mieux et de mieux aborder la maladie tout simplement, et ce parcours tout au long, en fait, qui est plus ou moins long, et tout au long de leur expérience avec le cancer. Voilà. Et puis l'action quotidienne sur le mieux-être, moi je sais que au cabinet, je parle beaucoup des soins de support, je parle beaucoup des autres soins de support, je parle de la réflexion, mais je parle aussi beaucoup des autres soins de support, de tout ce qui existe, d'aller chercher tout ce qui est proposé, les socio-esthéticiennes, socio-coiffeuses, la gym douce, les pratiques de santé adaptées, enfin tout ce qui existe pour qu'ils se sentent de nouveau vivants. Alors des fois il faut les pousser un peu parce que la maladie les enferme, mais notre job c'est aussi de les orienter vers toutes les solutions qui sont proposées aujourd'hui et qui peuvent leur permettre de retrouver une intégrité, de retrouver un espace social, de retrouver un espace d'échange, d'interaction, et ça je trouve que c'est hyper important. De les reconnecter avec le fait qu'il se passe des choses à l'extérieur, qu'il y a des ressources. Donc il faut aussi aller les chercher, donc bien les orienter vers les centres de soins de support de la structure qui les suit,
Et s'il n'y a pas, d'aller s'orienter vers des associations de terrain. Dans chaque ville, il y a des assos, il y a des trucs extraordinaires qui sont faits pour l'accompagnement en onco pour les femmes, enfin pour tous les types de cancers. Et ça contribue aussi à améliorer le confort de vie, le bien-être et le mieux-être. Donc, en tant que praticien en réflexologie, en tant que réflexologue, on ne doit pas rester seul dans notre pratique. C'est pas que nous et notre client qui vient nous voir, c'est nous dans la démarche globale, c'est-à-dire la médecine allopathique qui prend en charge médicalement le cancer, et puis toutes ces structures, toutes ces propositions, toutes ces activités, toutes ces pratiques qui gravitent autour pour que la personne se sente mieux. Donc ça contribue énormément à leur mieux-être, à leur bien-être et à faire en sorte que la personne ne vive pas la maladie enfermée, mais qu'elle s'ouvre vers quelque chose qui lui permette de mieux vivre la maladie. Voilà, donc ça c'est hyper important. Donc pour terminer, vous pouvez trouver plein d'infos sur... Où est-ce que j'ai noté ça? Ici, sur les différentes études autour de la réflexo et de l'onco. Donc je l'ai dit tout à l'heure, sur PubMed, d'accord. Donc vous tapez PubMed et vous recherchez simplement réflexologie et oncologie ou réflexologie et cancer. Vous aurez plein d'infos. Cancer Network aussi donne énormément d'informations et vous avez des comptes rendus des études qui parlent aussi notamment du stress ou de la douleur ou des choses qui vont concerner différents cancers. Il y a danafarbercancer.org aussi où vous trouverez des infos. Enfin bref, n'hésitez pas à taper études scientifiques. Il y a plein de revues systématiques aussi qui donnent plein d'informations. Donc ça c'est hyper important parce que ça donne la mesure de notre action, ou en tout cas ça donne la mesure de l'action de la réflexologie sur l'accompagnement en oncologie. Et je trouve que ce serait dommage de passer à côté d'une séance de réflexologie pour se faire du bien dans le cadre de l'accompagnement en onco. Voilà, donc... est-ce que vous avez des questions? Parce que là, j'ai enchaîné les amis. J'ai enchaîné. Non, je vois pas de questions. Bonsoir Alex, ça fait trop plaisir. Donc je ne vois pas qui est connecté. Puis comme j'ai une connexion super lente, je suis même pas sûre que je puisse voir vos questions. Ah si Alex, à quel moment il convient de faire une séance à distance de la... Ah ben là, ça c'est une grande question. Ça c'est une vraie grande question. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait rebondir Alex, on a mis en place chez Myrtea Formation la formation réflexologie et oncologie en soins de bien-être pour proposer un accompagnement aux réflexologues pour mieux appréhender en fait l'accompagnement en réflexologie des personnes qui souffrent de cancer et dans la globalité, c'est-à-dire dans toutes les pratiques. Super Alex, c'est top. Dans toutes les pratiques qui existent, comment nous on s'insère en tant que réflexologue, à quel moment on s'insère, comment on peut mieux accompagner la personne, comment on la réoriente et quel est le meilleur moment par exemple pour la recevoir en séance. Et bien ça, tout ça c'est aussi le bilan réflexologique qui va nous permettre de détecter si on est en début de parcours, par exemple, ça va à peu près le faire si on la voit, par exemple, avant la chimiothérapie pour booster son organisme, pour mieux gérer. Mais on peut la voir entre les chimiothérapies aussi. Mais ça va dépendre aussi la cure, voilà, combien il y a de cures et combien il y a de séances qui sont proposées. Et puis l'état de fatigue de la personne. Voilà, ça va nous donner une indication, c'est-à-dire que l'état de fatigue de la personne va nous donner une perception en fait de qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je ne peux pas faire. Donc ça c'est hyper important. Et puis après quand il y a de la radiothérapie et quand il y a de la radiothérapie aussi, on peut s'insérer entre les séances de radiothérapie. Quand il y a de l'hormonothérapie, normalement les traitements sont terminés, donc ça c'est encore différent. Et quoi qu'il arrive, oui Gaëlle, c'est des séances courtes, c'est même des séances ultra courtes, c'est 30 minutes max et même moins selon certaines personnes et selon certains types de cancers. Donc voilà, c'est des séances ultra courtes et quoi qu'il arrive, on ne va pas traiter comme on va pas faire la séance de réflexologie comme on ferait
une séance pour une personne lambda. Donc on partira des effets indésirables, des effets secondaires, de ce que ressent la personne, de ses besoins du moment. Et puis on fera une séance ultra courte où on sera sur du soft en fait. On va miser sur la détente, la relaxation, le mieux-être et travailler sur les effets indésirables, les secondaires des traitements. Donc normalement pas de crise curative. Si on travaille soft et tout doux, normalement pas de crise curative. Mais après voilà, chaque corps est différent, chaque personne réagit différemment. C'est là où le bilan réflexologique est ultra important pour savoir d'où on part. Voilà, quelles sont les capacités de la personne au moment où elle vient faire sa séance de réflexologie. Ça, c'est super important. Céline, oui, bonne soirée. J'espère que j'ai répondu à ta question, Gaëlle, et que j'ai répondu aussi à ta question, Alex. Voilà, de toute façon, si vous venez à la formation, ce sera avec grand plaisir. Elle débute en octobre. Donc vous commencerez avec Sébastien Chapuis, et moi je prendrai la suite sur fin novembre. Voilà, on abordera ça vraiment on a essayé avec Seb de faire quelque chose d'hyper complet pour que justement on apprenne en tant que réflexologue à accompagner au mieux les personnes dans cette visée bien-être, mieux-être, en comprenant aussi ce qui se joue pendant les cancers, mais surtout tout cet accompagnement en réflexologie et autres soins de support, c'est-à-dire de faire sa place au milieu de tout ce qui existe. Et quand je peux accompagner, j'accompagne. Quand je peux pas accompagner, j'oriente. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà quoi. On va se régaler. Je pense que ça va être génial. Donc je vous rappelle que vous avez, pour ceux qui le souhaitent, un code promo, donc Queen Latif, QUENLATIF, sur le site de Myrtea Formation, donc avec une réduction si vous souhaitez prendre un module de formation hors naturaux, d'accord, quel qu'il soit. Et puis pour les produits Oshadi, sur le site Oshadi, bon, on n'a pas parlé huile essentielle aujourd'hui, mais bon, peut-être vous avez envie d'acheter des huiles essentielles. Donc Queen Latif aussi, et c'est sur tous les produits sauf les livres et les produits déjà en promo. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alex, oui, séance courte axée sur la problématique du moment, il y a un peu à distance de la chimio, mais c'est parfait. Pardon. C'est parfait, donc voilà. Bon, écoutez, mesdames, c'était un plaisir. Donc je redis que vous pouvez réécouter ce replay sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Music et tous ceux qui voudront bien m'écouter, voilà, sur les plateformes. Et sur la chaîne YouTube de Myrtea, voilà, pour revoir le replay. Puis le replay est disponible aussi sur Facebook, pour ceux qui n'auront pas pu être là ce soir, mais qui pourront le regarder en replay. Et je sais qu'il y a énormément de gens qui regardent en replay, et ça me fait très plaisir et ça me touche. Donc merci infiniment, merci beaucoup. Ce soir, j'ai presque même envie de vous embrasser. Donc voilà, je vous embrasse. Fais des gros mimis et je vous dis à très vite. Prochain Facebook Live, ce sera le 13 octobre et on parlera de l'automne, donc la saison des défenses immunitaires. Donc là, ça va être chouette aussi, on ira visiter ça. Bisous à tous, prenez soin de vous, bisous à toutes, parce que là, j'ai que des dames qui ont commenté, mais il y a peut-être des messieurs, j'en sais rien. Bisous à tout le monde, prenez soin de vous, bichonnez-vous et à très vite. Ciao, ciao!